Aïe tout le monde, comme vous le savez, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver et de partager encore avec vous une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo sur la différence entre la Nimbus 21 et la GT 1000, j'ai eu pas mal de messages des personnes qui aimeraient avoir plus d'informations sur les différents types de foulées en running. Alors, pour le 8e épisode de Demi Info, je vous parlerai des différents types de foulées qui existent en running. Mais aussi, je vous donnerai deux bonus. Le premier bonus, c'est juste des techniques pour pouvoir reconnaître sa propre foulée. Et deuxième bonus, je vous donnerai des noms de quelques chaussures adaptées à des foulées. Si cela vous convient, moi ça me va. Allez, go! Ah, stop! On est parti. J'aimerais que vous vous abonnez, vous la likez et vous la partagez car cette vidéo peut être bénéfique pour juste celui qui est auprès de vous. Ça peut être votre ami, votre frère, votre soeur, en fait, votre parent. Surtout, partagez cette vidéo. Allez, go! Avant de vous donner les différents types de foulées, j'aimerais d'abord vous donner la définition du mot foulée. C'est le déplacement du pied au sol lors d'une marche ou lors d'une course à pied. Elle se divise en trois étapes ou encore en trois phases. La première phase est l'attaque du talon au sol. La deuxième est le déroulement de la plante du pied. Et la troisième phase est appelée la phase de propulsion qui se fait avec l'avant du pied et plus précisément avec le gros orteil. Alors, je tiens à vous rassurer que lors d'une course à pied, ces trois phases ne sont pas toujours présentes parce que chaque coureur possède sa propre façon de courir. Il existe trois types de foulées. Foulée universelle ou encore neutre, foulée pronatrice et foulée supinatrice. D'abord, on commence par la foulée universelle qui est la plus connue des foulées. Avec son attaque talon, pour schématiser, le talon se pose sur la partie centrale ou externe de la chaussure. Ensuite, le pied va dérouler vers l'intérieur pour finir par une phase de propulsion située sur la partie centrale des métatarses. Plus simplement, la foulée universelle est l'alignement parfait du pied lors d'une course à pied. Selon les études, environ 50% des coureurs adopteraient ce type de foulée. En deuxième, nous avons la foulée pronatrice. Elle renvoie le mouvement vers l'intérieur. Le déroulé commence par l'extérieur, mais rapidement le mouvement bascule sur l'intérieur et amène le poids du corps au-dessus du bord interne du pied. En quelques phrases, la foulée pronatrice correspond à un affaissement du pied vers l'intérieur. Cela correspond à 40% des coureurs. La troisième et dernière foulée est appelée la foulée supinatrice. La supination est un terme utilisé en anatomie pour désigner à la fois un mouvement dynamique et une position statique. Le mouvement qui part du talon va se concentrer sur l'extérieur de la chaussure. En quelques mots, c'est une inclinaison du pied vers l'extérieur et cela concerne 5 à 10% des coureurs. Maintenant que vous connaissez les différents types de foulées, je vais vous montrer trois méthodes qui vont vous orienter pour connaître votre type de pied. Il existe plusieurs méthodes, mais je vous parlerai que de trois méthodes. Et là, on part maintenant sur les bonus. Alors, la première méthode, c'est la méthode la plus simple. C'est la méthode d'observation. C'est le fait de regarder l'usure de sa semelle extérieure de chaussures de running. Ça va vous orienter et ça va vous montrer plus ou moins comment est-ce que vous courez. La deuxième méthode est le fait de se filmer de profil avec son smartphone et de faire arrêt sur image dès que le pied est en contact avec le sol. Ça va vous montrer votre déroulé et ça, c'est quand même bien intéressant. La troisième méthode est la méthode de la personne qui n'a jamais fait de running ou qui n'a pas de chaussures de running. Dans ce cas, je vais vous demander d'aller consulter l'avis d'un podologue qui va définir votre type de foulée. De nos jours, les fabricants proposent aujourd'hui des modèles adaptés à chacun des trois types de foulées. Mieux vaut ne pas se tromper pour éviter des risques de blessure. Alors, pour le deuxième bonus, j'ai décidé de vous donner des noms, des chaussures qui correspondent à des foulées. Il existe des centaines et des milliers de noms, mais je vous donnerai que 2 à 3 noms ou encore 4 noms maximum. Alors, quand on part dans la catégorie chaussures universelles, nous avons Gel Nimbus de chez ASICS, Cumulus de chez ASICS, Pegasus Nike, WeFlow Nike, Ghost Bruce et Solar Boost de chez Adidas. Et il y a encore plusieurs. Dans la catégorie classée chaussures pronatrices, nous avons
Kayano de chez ASICS, GT1000 ASICS, Solar Glide de chez Adidas, Adrenaline GTS de chez Brooks et encore plusieurs d'autres qui existent. Et dans la catégorie classée supinatrice, c'est une catégorie un peu spéciale. Vu qu'il y a 5 à 10% de la population, donc il n'y a pas vraiment de modèle pour ces personnes-là. Alors ces personnes-là peuvent prendre des chaussures neutres ou encore universelles et insérer une semelle si besoin y est. Alors dans cette catégorie, je peux citer Gel Nimbus, Clifton de chez Okawan et Ultra Boost, Wave Rider de chez Mizuno. Et il existe encore plusieurs. Avez-vous une foulée universelle, pronatrice ou supinatrice? C'est une question cruciale à laquelle vous pouvez maintenant répondre avant d'acheter votre nouvelle chaussure de course à pied. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et surtout abonnez-vous. Car derrière une grande marque se cache toujours une très belle histoire. Et moi, je vous dis à bientôt.